Comment je vais faire? Quelle nymphe je vais choisir? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle nymphe que je vais pêcher avec? Oh là 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 là. Comment je vais faire? J'en suis perdu, je suis perdu. Ah bonjour mes petits loups, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui c'est un tuto spécial. Je vais vous donner des petits conseils quand ça va être l'ouverture, pêcher avec quelle nymphe. Voilà, c'est pour ça. Alors je vous envoie le générique et puis on se rejoint après. Allez, à tout de suite mes petits loups. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Allez, maintenant on va essayer de vous faire montrer tous ensemble mes nymphes que je vais pêcher pour l'ouverture. On va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, comme vous avez vu le générique, on va essayer de choisir quelques nymphes pour pêcher au début de l'ouverture. Alors, moi je conseille. Il y a quelques nymphes qui marchent bien. C'est pas une nymphe, c'est le porte-bois. Voilà, je vais te montrer. Voilà le porte-bois. Tout simplement. Alors le porte-bois, c'est vraiment la coquille, elle est vraiment, ça appartient vraiment à un porte-bois. J'ai trouvé dans la rivière quand elle l'a quitté. Voilà, le porte-bois, ça marche très bien. Voilà. Alors j'en ai pas beaucoup de porte-bois, j'ai que celle-là. Alors j'en ai fait d'autres mais avec du sable. Voilà, alors attends, je vais le remettre, je sais plus où j'ai mis. D'accord, on va le mettre là, on verra après. Alors cette année on va essayer de repêcher avec ça en nymphe. Voilà, tu vois, regarde. Attends, je vais pas me faire piquer. Voilà. Alors ça marche très bien. Mais le problème, je les fais plus parce que pour que le vernis tient, il faut que je les mets dans le four. Alors j'ai laissé tomber, c'est même pas la peine. Mais ça marche très bien au début de l'ouverture. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas pêché avec. Voilà. Alors t'en as des marrons, t'as des verts, mais ça c'est très facile à faire. Les noirs. Voilà, alors si tu les passes pas dans le four, au fond de l'eau, elles vont racler les pierres et tout ça, et tout le vernis s'en va. Donc moi je vais pas les passer au four. Avec mon four, on sait jamais. Quand ça sèche dans le four, avec le vernis, ça sent dans le four et non. Alors j'ai laissé tomber. Voilà, alors là j'en ai pas mal, mais ça marche très bien. Très très bien. Alors après, mes nymphes coup de cœur, c'est cela. Tu te rappelles de cela? Voilà. Tu te rappelles de cela, comment ça fait? La truite de 36 cm. Voilà. Avec le corps de fourmi, un dubbing fourmi. Voilà, c'est ça marche très bien. Et crois-moi, cette année, on va en refaire. Alors j'ai racheté au débit, tu sais, au salon, mais j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris qu'un sachet, j'aurais dû prendre un, mais il n'y en avait presque plus.
Donc je voulais prendre les marrons et puis j'ai pris qu'un sachet en bille comme ça, rouge. Voilà, on va prendre ceux-là. Voilà. Et puis, alors ça aussi, ça marche très bien, les chironomes. Voilà, les beaux chironomes. Alors ça, tu peux pêcher début de la saison, c'est mortel. Regarde, un chironome, alors c'est facile à faire les chironomes. Voilà, et ça c'est mortel. Début de la saison, tu peux pêcher en chironome. Alors elles vont entre deux eaux, elles coulent tout doucement. Et puis après, hop, elle est entre deux eaux, elle fait comme ça. Et la truite, quand la voit, pouf, elle l'attrape. Alors il faut faire gaffe parce qu'elle peut décrocher. Parce que quand elle descend comme ça, la truite, elle l'attrape en faisant, en attaquant la nymphe. Et des fois, tu peux la décrocher. Donc, mais ça, c'est mortel. C'est mortel. En étang et dans les rivières ou dans les torrents en montagne, ça c'est mortel. Alors j'en ai en plusieurs couleurs. En rouge j'aime bien beaucoup. Tu vois, alors je te conseille ça. Début de la saison, c'est mortel. Tu vois, en rouge, avec la tête rouge. Alors ceux-là, ils sont faciles à faire comme tout. C'est très facile à faire. Voilà. Après, ben, j'ai mes petites nymphes, comme je t'ai montré, ceux-là. Alors ceux-là, j'ai fait. Ça fait mortel. Attends, on va en prendre une autre, mais comme elles sont un peu abîmées, on va prendre que celle-là. Voilà. Alors ça, c'est mortel aussi. Ça, c'est mortel, mortel, mortel. Alors toi, au début de la saison, tu peux prendre cela aussi, ça marche du tonnerre. Voilà. Alors, le corps, j'ai pas le droit de te le dire parce que le corps, c'est top secret ce que j'ai fait avec le corps là. Hein. Mais autrement, alors une bille, ça c'est du 2 mm la bille en argent. Voilà. Alors je te propose de pas sortir en argent parce que ça fait plus d'attaque. Donc tu peux la mettre en marron aussi, ça c'est pas mal aussi, mais je reste en habille argent, pardon, avec du 2 mm, voilà. Après, bah, je te conseille aussi, alors là c'est mortel, là j'ai fait des belles truites. Voilà, cette nymphe là, elle est super. Voilà, alors ça c'est facile à faire. Ça c'est du plume de faisan, fameux faisan. Voilà, et ça c'est mortel. C'est mortel. Et j'ai fait des belles truites avec ça. J'en ai toujours fait. Voilà comment je te conseille. Des petites mouches comme ça. Qui sont qui marchent bien au début de la saison, même début avril. Il n'y a pas de problème. Celle-là, c'est des passe-partout. Hein. J'étais dans les étangs, j'en faisais. Ça soit bien au mois d'avril ou au mois de mai ou au mois de juin ou au mois de juillet, je tapais dessus. Hein. À peine posée sur l'eau, allez, hop, elle attendait pas. Alors ces nymphes-là, ça coule. J'ai mis du plomb. Alors tu mets du plomb et puis ça coule comme ça. Et puis après, quand tu tires sur ta soie pour la faire bouger, elle fait comme ça. Voilà, et là ça fait une attaque mortelle. Voilà, tu vois, je t'ai présenté. Alors aussi, comme tout le monde le connaît, les pêcheurs à la mouche, une mouche qui est plus facile à faire, tellement facile, qu'un bébé de 2 ans sera. Voilà, les mouches avec les plumes de pan. Alors ça c'est mortel aussi, mortel. Donc là, en bille, alors tu peux la faire en bille en argent, en doré, en mat, tu peux faire n'importe quelle bille, ça passe. Et celle-là, ben, je prenais toujours dans la boîte à mouches. Bon là, celle-là, elle est un peu abîmée, hein, c'est normal parce qu'elle a fait des truites. Et tu vois, j'en ai 2. Voilà, je vais pas me faire piquer les doigts. Tu viens par là, toi. Voilà. Et ça,
ça cartonne. Et ça, dans tes boîtes à mouches, tu devrais ça, parce que ça, même quand tu débutes, tu prends ça. Alors c'est facile, hein, tu prends un plomb en cuivre, brillant ou marron, tu mets ta soie noire sur l'œillet de l'hameçon, tu tournes autour, tu prends ta plume de pan, tu tournes avec un dubbing, et puis ça te fait un corps. Et là c'est mortel, ça tape, mais mortel. Alors l'année dernière, je ne me suis pas beaucoup servi parce qu'avec le temps qu'il y a eu, mais là cette année, je te promets rien, on va essayer de s'en servir. Et ça c'est mortel. Au début, quand j'ai commencé la mouche, je cartonnais avec cette nymphe là. Et je cartonnais pas mal. Voilà, alors on va la ranger parce que j'ai pas envie que ça tombe par terre. Voilà, tu vois, je te propose. Alors, il y a aussi mes petites nymphes préférées que j'ai fait l'année dernière et que ça a bien marché aussi. Alors là, c'est mes merveilles. Avec billes. Alors, ça, c'est du 3. Si mes souvenirs sont bons, c'est du 3, ça. Voilà. Non, je sais plus. Ouais, bon, enfin. Voilà, alors ça c'est mortel. Mortel, tu bouges pas ma petite. Voilà, ça c'est mortel. Tu vois, regarde. Alors là, c'est tout simple à faire celle-là. Et ça, je te conseillerais de me faire des mouches comme ça, parce que ça cartonne. La preuve, l'année dernière, j'en ai fait des belles avec celle-là. C'était une de 35 cm, je crois, que j'ai fait celle-là. Voilà, donc tu vois, ça c'est mortel ces mouches-là. Et puis ça, cette année, je vais essayer. Bon, ça marche toutes les années, hein. Que ce soit au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre, à Noël, le jour de l'an, mais non, je plaisante. Voilà, donc ça marche très bien et c'est très facile à faire. Ça n'a pas la peine de prendre la tête. Alors, tu vas me dire que je pouvais la bille la faire en autre couleur, marron, noir, oui, je suis d'accord avec toi. Mais cette couleur-là, orange, ça me plaît bien. En noir, j'en ai pas beaucoup en bille noire que mon ami m'a donné. Il m'en a donné pas beaucoup. Voilà. Donc, tu vois, la saison va commencer en nymphe. Alors bon, là, ce que tu vois sur la boîte, les 100% là qui sont là, je vais en perdre 200%. Là, tu peux être sûr que je vais en perdre. Voilà. Alors, je me suis fait un petit plaisir. Tu vois, attends, je vais récupérer, tu vois, ceux-là. Hein, tu vois, ceux-là. Eh ben, je les ai fait en 12, en hameçon 12 droit. Alors, je vais te montrer. Voilà, je les ai fait en noir comme ça. Voilà. Alors ce corps-là, j'en recommanderais parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà, tu vois, je l'ai fait encore comme ça. Et là, c'est vraiment pêchante. Tu as vu la preuve avec celle-là. Je promets qu'on va essayer de pêcher avec celle-là le jour de l'ouverture ou au mois d'avril. Et d'abord, je l'ai, on peut la pêcher n'importe comment. Et si je refais une truite avec celle-là, ça va être superbe. Voilà. Donc mes petits loups, voilà, je vous ai présenté mes nymphes qui restent pour pêcher à la mouche. J'en avais une tout à l'heure, mais je sais pas où je l'ai mis. Enfin bon, c'est pas grave, je la retrouverai. Alors, je vous ai présenté mes nymphes pour le début de l'ouverture, vous expliquer comment que je vais faire, avec quelle nymphe que je vais pêcher, avec quelle couleur, avec quelle bille, voilà. Et donc bon, là j'en ai fait beaucoup cette année. Alors il y a celle-là, mes préférées, que j'ai fait l'année dernière, mais j'ai pas eu le temps de m'en servir. Voilà. Alors tu vois, ça ressemble un peu à des gamards, mais bon, c'est pas vraiment des gamards, hein. Mais tu vois, celle-là, elle est vraiment belle. Tu vois, elle est super belle.
Alors j'en ai fait que 2. 3, la troisième je l'ai mis en cas de sécurité dans un coffre-fort, et comme ça si je sais que si j'en fais par exemple 3 truites, et ben là ceux-là je peux en refaire. Et là ces deux nymphes là c'est des mouches d'essai. Voilà, si ça marche pas, ben si je les perds je les referai plus, je refais plus, comme ça ça me coûte moins cher en hameçon et en billes, surtout en billes, parce qu'en billes là les billes oranges que tu vois là, là tu verras, l'année dernière j'en ai perdu beaucoup, hein. Donc voilà, tu vois. Alors mes petites nymphes que je vais me servir au début de la saison, j'espère qu'ils vont m'attraper des belles truites. Donc bah voilà, il n'y a que ça que je vous ai montré. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Alors ça c'est un peu des mouches grattées, c'est des gamards que j'ai fait, tu vois, des petits gamards, mais bon le problème, elles sont prises dans les pierres, elles sont petites, peut-être un peu abîmées parce qu'il y a quelques trucs qu'ils ont pris, voilà, et comme ils sont passés en dessous les pierres et tout ça, donc celle-là je suis pas prêt de la refaire parce que j'aime pas beaucoup la matière qui est dessus, parce que le problème c'est très fragile. Et bon, ça c'est la matière qu'on m'avait donnée, mais il y a longtemps, donc j'en ferai plus. Bah tu vois, bon là j'en ai fait beaucoup en poil, tu sais, que mon ami m'a donné. Je suis en train de chercher une autre, non, il n'y a que ça. Ouais, il n'y a que ça. Bon, celle-là c'est moi qui l'a fait, mais il y a longtemps, hein. Voilà, tu vois. Celle-là, il y a longtemps que je l'ai, hameçon 12 courbé, et c'est moi qui l'a fait, celle-là, mais il y a très très longtemps. J'ai arrêté parce que ici, elle monte pas beaucoup dessus, et puis c'est bien, c'est dans les lacs de montagne, ça c'est mortel, dans les torrents, mais ici, il n'y a pas de lac de montagne, malheureusement, donc ben, celle-là, elle marche pas beaucoup ici. Toi avec une petite bille léger, et bien c'est même pas une bille, c'est une perle que j'ai mis, voilà. Donc bah, celle-là j'ai arrêté de les faire, voilà. Donc on essaiera une prochaine fois à pêcher avec. Alors attends, je cherche où je l'ai remis, celle-là, ça doit être là-dessus, ouais c'est ça. Et j'en ai fait une autre, c'est pareil, avec une petite nymphe. Alors celle-là elle est un peu abîmée parce qu'il y a des trucs qui l'ont fait. Voilà, parce que Arc la Bataille j'ai beaucoup pêché avec ces petites nymphes là. Mais bon, elle est vraiment abîmée parce que les truites elles ont monté dessus. Voilà. Alors il y a une chose, je vais te remontrer les deux nymphes. Si une fois je m'en rappelle, celle-là, je l'avais fait. Alors tu vas pas me croire. J'étais invité à un étang, mais je te parle de ça il y a longtemps, quand j'ai commencé à pêcher à la mouche, et j'avais fait ces deux mouches là. Et ben crois-moi si tu veux, avec celle-là j'ai fait une tanche, une carpe de 64 cm. Ouais, non, 54 cm et 4 kg avec celle-là, et elle l'a pris en nymphe. Et ben crois-moi, elle se débattait bien. Et ça, si tu veux un jour pêcher à la mouche en carpe ou en tanche, tu prends ces deux mouches là, tu fais ces deux mouches là et tu fais un malheur. Mais je te dis un malheur. Donc ben ceux-là ils m'ont sauvé un petit peu la pêche. Mais bon, je te parle de ça il y a longtemps. Alors quand je les présente aux truites, ben elles font la gueule. Mais quand je présente celle-là ou celle-là que tu vois là, avec à la carpe ou à la tanche, bah, elle monte dessus sans problème. Donc c'était vraiment super impressionnant, parce que tu vas être surpris, c'est que on peut pêcher à la mouche, à la carpe et à la tanche, parce que la carpe et la tanche ça gobe aussi, mais tu peux les avoir en nymphe comme celle-là, je t'ai expliqué. Voilà, donc et peut-être un jour, bon, parce qu'il faut
payer encore un autre permis. Faut que je me renseigne. Mon rêve, c'est de pêcher à la mouche, la carpe et la tanche. Mais là, c'est encore compliqué là-dessus. C'est la France. Voilà. Alors donc, mes petits loups, vous voyez, on a fini le tour. J'ai encore quelques nymphes à te faire montrer encore, tu vois, comme celle-là. Celle-là, c'est tout con. Alors celle-là, tu peux, au début de l'été, même début août, tu peux en faire une truite avec celle-là, même au coup du soir. Voilà. Alors voilà mes petits loups, je vous ai montré mes nymphes que je vais pêcher le jour de l'ouverture. Le jour de l'ouverture et cette année, on a fait une petite révision, un checklist de mes nymphes que je vais me servir cette année, parce que l'année dernière, je me suis pas beaucoup servi de nymphes, parce que j'avais que mes billes oranges, et comme j'en avais perdu, j'avais laissé tomber pour l'instant, mais là, je suis armé au niveau des nymphes, donc on essaiera le jour de l'ouverture. Je suis vraiment pressé mes petits loups, et puis on va voir lesquels qui marchent, lesquels qui marchent pas. Alors ceux-là qui marcheraient pas, je les mettrai de côté, et puis on verra pour une autre session de pêche. Donc on verra tout ça, comment ça va se passer. J'ai super mouches qui vont des nymphes qui vont bien marcher. Alors même je te les présenterai le jour de l'ouverture de la pêche, hein. Comme ça on aura plus de temps. Voilà mes petits loups, et puis j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Alors comme d'habitude, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires, et puis voilà, tout va se passer. Alors je suis super content parce que on a un super soleil. J'espère que l'ouverture ça va bien se passer, qu'on va avoir quelques trucs qui vont monter en surface. Et puis je vous laisse mes petits loups, et je vous dis parce qu'on entend la musique de fin, je vous dis à bientôt.